Je m'appelle Liliane, je suis victime d'abus de confiance. Mon histoire dramatique vient de mon manque de confiance. Ma vie est juste un calvaire à cause de ma naïveté. Malgré la trahison, je l'aime encore. Bonjour à tous. Moi, c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show s'agrandit. En chaleur, on avance ensemble. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager les vidéos, à commenter. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. C'est ça qu'on attend de la team. Si on partage nos histoires de vie ici, c'est pour avoir des avis différents, des conseils comme vous le faites. Je tiens à remercier tous ceux qui se donnent la peine d'écrire des longs tests. On aime lire ça et ça aide beaucoup les concernés qui nous contactent pour avoir des réponses et des aperçus différents de leur vécu. En tout cas, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Si on fait les directs tous les mercredis à 20h30, on a la possibilité d'appeler et d'intervenir pour donner notre participation en direct et aux concernés qui nous contactent. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre tous les mercredis à 20h30, branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Moi-même, la tata de vos enfants, je suis en ligne et en live. On partage nos vidéos tous les 2 jours de la semaine pour qu'on ait le temps quand même de les voir, de les savourer, de réfléchir et de commenter. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche pour partager vos histoires. Votre participation est très importante. Je suis disponible et assez réactive sur le numéro pour pouvoir vous écouter et partager votre histoire. Contactez-moi pour vos anniversaires. Ça sera avec plaisir qu'on va vous les souhaiter ici chez Kabibi Show. Anniversaire de mariage, de naissance et tout ce qui est important pour vous. Sans hésiter, vous me contactez. On va vous le souhaiter ensemble avec la team Kabibi Show. Et concernant notre cagnotte ouverte pour les anciens et les abonnés, vous êtes au courant que j'ai fait une demande de fonds de votre part pour pouvoir nous améliorer, acheter de matériel et que c'est ouvert jusqu'au 31 décembre pour qu'on puisse, par la grâce de Dieu, commencer notre année 2023 avec une évolution sur la chaîne. Donc, le compte PayPal continue toujours à s'afficher. C'est toujours ouvert. On attend les millions, les milliards. Donc, tout ce que vous avez, n'hésitez pas à m'envoyer par PayPal. Et pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec PayPal, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp pour me faire un virement différemment. Ça peut être par Western Union, MoneyGram, Riyad et tout ce que vous connaissez comme transfert. Donc, la ligne est toujours ouverte. Les dons sont toujours acceptés. Hein? C'est vraiment avec plaisir qu'on les prend, qu'on les reçoit et qu'on va évoluer ensemble. Comme je vous disais aujourd'hui, on a une histoire assez particulière. Une histoire d'une dame, une histoire d'une maman de la team. Oui, les mamans de la team, je vous remercie beaucoup pour vos encouragements, vos apports, vos soutiens moraux, oui, financiers aussi, les commentaires et la chaleur que vous amenez sur la chaîne en partageant vos histoires ici chez Kabibi Show. Notre maman nous a contactés de la France. Nous saluons toutes les Françaises, toutes les mamans de la team qui sont là, qui sont branchées, qui participent et qui nous aident à avancer ensemble. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Notre maman Liliane nous a contactés pour partager son histoire en attendant beaucoup. Elle a besoin de beaucoup de conseils de votre part parce que maman Liliane est un peu perdue. Elle est un peu affolée par ce qui lui arrive. Elle se demande pourquoi ça lui arrive souvent, pourquoi ça se répète. En tout cas, je vais essayer de relater exactement ce qu'elle m'a dit pour ne pas fausser vos avis. En tout cas, en chaleur, on va commencer ton histoire, maman Liliane. Merci pour ta confiance et merci pour ton partage. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi, maman Liliane, je suis née au Congo démocratique, dans la belle ville de Kinshasa. Je suis née dans une famille normale, avec un papa et une maman vraiment présents pour l'éducation de leurs enfants. Kabibi, je suis d'une famille de 7 où nous sommes 4 filles et 3 garçons. Notre papa donnait beaucoup plus d'attention à ses fils. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Du coup, Kabibi, notre maman,
comme elle le ressentait et que papa, vraiment, il faisait la différence entre les filles et les garçons, maman s'était accaparée de nous pour nous remplir d'amour, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas changer le cœur de l'homme, on ne peut pas changer ses désirs, on ne peut pas changer sa façon d'agir. En tout cas, elle ne sait pas pourquoi eux tous ils sentaient que leur papa s'attachait plus aux garçons qu'aux filles. Kabibi, notre maman, était très présente dans notre éducation et notre maman, c'était le genre très protectrice. Maman ne voulait pas qu'on s'éparpille. Elle nous a rendus presque casanières. Kabibi, on était copines entre nous. Mes copines sont mes sœurs. C'est avec mes sœurs que je me sentais à l'aise. J'ai une grande et une petite sœur. Je suis celle du milieu. Kabibi, on était unis et unis à maman. Donc, maman, c'était le genre qui ne voulait pas qu'on sorte à l'occasion de rien du tout, qu'on ait des amis, vraiment, on était des filles très isolées, très casanières. Ça veut dire qu'à Bibi, on n'a pas développé la timidité. Je ne peux pas dire que je suis timide, mais je suis méfiante. Voilà. C'est pas que je ne fais pas confiance facilement, mais je n'ai pas d'expérience. Voilà, en fait, c'est ça. Qu'à Bibi, moi, je n'ai pas d'expérience en amitié. Parce que mes amis, c'était mes sœurs. Je n'ai pas d'expérience dans la vie amoureuse, par exemple. Quand j'étais jeune, 16, 17 ans, quand les filles se tapent des petits copains en cachette, des petites lettres, moi, je n'ai pas fait ça. Parce que maman était tellement possessive. Elle prenait tout l'espace de notre vie. Elle nous occupait. Elle nous occupait. Donc, maman, elle était pratiquante chrétienne. Elle nous amenait dans les églises, mais ça ne veut pas dire que, je veux dire que c'est l'influence de l'église. Non, on allait à l'église dimanche comme tout le monde. Nous sommes des religions catholiques. Mais on n'était pas des personnes qui avaient des familles amies, par exemple, des choses comme ça. Qu'à Bibi, j'ai vraiment grandi avec mes sœurs. C'est mes sœurs qui sont mes copines. Or, mes sœurs et moi, on a la même éducation. On est pareils. Nous sommes pareils. Notre papa gagnait bien sa vie, vraiment. On était propriétaires, on n'était pas locataires à Kinshasa. On nous a éduqués comme ça. J'ai eu mon bac, mes sœurs aussi, Kabibi. Moi, je n'ai pas voulu pousser loin dans mes études. Pour des raisons personnelles, je n'étais pas motivée. Je n'étais pas motivée. Moi, quand j'ai fini, j'ai voulu directement affronter la vie active. Donc, j'ai commencé à vendre dans une boutique qui était la boutique d'une amie à maman, d'une connaissance. C'est une maman qu'on a toujours connue. Kabibi, on va dire prénom, si j'habitais à Limité, hein, prénom que notre sœur habitait à Limité, la boutique où je travaillais était peut-être à 400 mètres à pied. Ça veut dire que j'étais restée dans le même rayon. Je ne suis pas une fille qui connaît la vie. Donc, j'ai grandi à Kinshasa, mais si tu me demandes comment ça se passe en ville la nuit à Kinshasa, je ne sais pas. Parce que moi, je ne sortais pas. Comment ça se passe à Lemba, je ne sais pas. Donc, je suis vraiment une fille qui a grandi dans un quartier, scolarisée dans le même quartier, et j'ai commencé à travailler dans ce même quartier-là. Kabibi, dans cette boutique-là, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré un garçon qui s'est intéressé à moi. J'ai accepté parce que j'avais déjà l'âge de 23 ans. Donc, 23 ans, ça veut dire que tu es quand même libre d'avoir un fiancé, de te marier, de commencer ta vie. Kabibi, j'ai ramené ce garçon-là à la maison. C'était un garçon sérieux et tout ça. Avec lui, on a commencé à se fréquenter. Mon père était d'accord, ma mère aussi. En tout cas, tout allait bien. Mais c'est ce garçon-là qui est mon premier dans la vie. Parce que moi, j'étais très bien éduquée. Quand il a remarqué qu'il était mon premier dans la vie, il m'a dit, je vais t'épouser. En tout cas, moi, Kabibi, on m'a doté, prédoté, amené à la mairie au Congo-Kinshasa. On m'a épousée valablement. J'étais vraiment la fierté de mes parents parce que c'est ça que ma mère attendait de nous en tant que maman et l'éducation qu'elle nous avait donnée. Quand je suis allée dans mon mariage, Kabibi, la plainte de mon mari, il s'est toujours plaint de moi, il disait que je n'étais pas éveillée. Il me disait que tu es belle, tu es gentille, tu es intelligente, mais tu es même trop gentille. En fait, mon mari, pour ne pas utiliser les termes, il me trouvait un peu bête. Je peux conclure ça comme ça. Parce que les remarques qu'il me faisait, il me disait toujours que « Mais toi, tu es bête comme ça, comment tu peux faire confiance à la voisine? La voisine vient te dire ça, tu acceptes. » La voisine... En fait, il m'a toujours reproché de ça. Kabibi, on a quand même eu un enfant. Mais je lui disais « Je suis bête. Comment? Pourquoi tu dis que je suis bête? » En fait, il me trouvait très naïve. Moi, mon mari, c'est aujourd'hui que je peux dire qu'il me manipulait. Tout ce qu'il me disait, je faisais parce que c'était la deuxième autorité après ma mère. Ma mère, quand je suis allée au mariage, elle m'a dit que mon mari, c'était le chef de la famille, que je devais l'écouter. Ma marraine aussi m'a répété pareil. Donc, quand moi je suis allée dans le mariage, j'écoutais ce qu'il me disait et je faisais ce qu'il me disait. Mais après, c'est lui-même la personne que j'écoutais qui disait que j'étais bête. Bon, j'ai accepté, j'ai continué à vivre comme ça. Kabibi, mon mari, 2 ans après Kabibi, j'ai conçu de mon deuxième enfant. Pendant que j'étais enceinte, j'ai perdu mon père.
Mon père est décédé à Kinshasa. On a eu les deuils, on a pleuré, tout ce que tu veux et tout. Kabibi, le travail où papa était, l'a vraiment dédommagé. On lui a donné beaucoup d'argent, on ne va pas entrer dans les détails. Quand on a eu cet argent-là, ma mère nous a dit qu'elle devait partager cet argent-là à nous tous, ses enfants. Ça veut dire que Kabibi, moi, de ma part, l'argent du travail de papa, et maman avait vendu la maison où on avait grandi parce qu'elle devait donner l'argent à la famille de papa aussi. Avec les 20 000 € que maman nous a remis en tant que couple, Kabibi, vu que moi j'étais très docile et soumise à mon mari, je lui ai présenté les 20 000 €. Déjà, il savait que papa était décédé. Mon mari m'a dit qu'on parte en Europe, qu'on se débrouille pour aller en Europe. Kabibi, comme mon mari était courageux, c'est un vrai Kinois, un bon tonton de Kinshasa. Kabibi, il s'est débrouillé, on a fait les démarches, Kabibi. Nous, on a eu les visas à Kinshasa. Visa, moi, lui et nos 2 enfants. On est venus ici en France. Quand on est arrivé en France, Kabibi, c'est mon mari qui nous gérait. Quand on est arrivé, il m'a dit, tu vois, en France, ici, il y a des procédures, il y a de tout ça. Il faut qu'on fasse la demande d'asile. Et comme on est venu en couple là, ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Moi, je préfère qu'on fasse séparément. Kabibi, c'est comme ça qu'ici en France, j'ai fait ma demande d'asile seule avec les enfants. Mon mari aussi a fait sa demande d'asile seul. Comme Dieu sait faire les choses, Kabibi, moi j'ai été régularisée. Moi je suis réfugiée. Mon mari, il a été rejeté. Je ne sais pas pourquoi il avait fait sa demande d'asile seul. Quand il a été rejeté, Kabibi, ça veut dire que mon mari est devenu sans papier. Moi, j'avais ma demande d'asile. Il me dit non, maintenant comme pour moi ça marchait, c'est compliqué. Comment lui, il va faire pour s'en sortir? Mon mari a commencé à chercher d'autres moyens pour avoir ses papiers. À ma grande surprise, Kabibi, il m'a dit qu'il va aller se débrouiller pour faire les démarches de papiers en Belgique. C'est pour ça que je l'ai laissé partir. Et quand il part en Belgique, là, il se marie. Quand j'ai appris qu'il s'est marié, il m'a dit non, il s'est marié, c'est pour les papiers. Moi, je suis toujours sa femme. Kabibi, ou c'est parce que comme il dit que je suis bête ou naïf, j'ai cru. Mais en réalité, mon mari s'est vraiment marié. Il s'est marié à une Congolaise, il a commencé à faire ses enfants là-bas. Il restait en Belgique longtemps, il me disait non, c'est pour la procédure des papiers et tout ça. Kabibi, j'ai seulement appris qu'il s'est marié là-bas. Moi, quand j'avais fait ma demande d'asile ici en France, en tant que femme seule avec enfant, Kabibi, je ne pouvais plus aller dire que je suis mariée. Mes papiers de mariage, s'ils sont mariés, c'est mariage au Congo. Ce n'est pas mariage en France. Donc, en France, je ne pouvais pas le pourchasser. Et tu sais que quand tu es réfugié, ça veut dire que tu ne rentres pas dans ton pays. Donc, j'étais coincée ici en France avec les 2 enfants, femme seule. C'était un drame pour moi parce que dans la vraie vie, je ne savais pas trop me débrouiller. Dieu merci, je suis tombée sur des assistantes sociales qui m'ont beaucoup aidée, Kabibi. C'est ces femmes-là qui m'ont encouragée. J'ai eu la maison. Ils ont commencé même à gérer mon budget. Moi, j'étais suivie par mon assistante sociale jusqu'au niveau de gérer mon budget. Comme je n'avais pas de mari officiel, j'ai accepté. Elle m'a dit, il faut que tu travailles et tout, et tout, et tout, et tout, Kabibi. Je n'avais pas de formation parce que même au Congo, je ne travaillais pas. J'ai commencé à me renseigner et tout ça, qu'est-ce que les gens font. Elle m'a dit, tu peux faire des ménages et tout ça. Elle est partie m'inscrire dans une agence. Et dans cette agence-là, c'est comme ça qu'on m'a envoyée dans un hôtel. Je suis devenue femme de chambre. Quand je suis arrivée au travail, j'ai rencontré d'autres Africaines, Sénégalaises, Maliennes, Congolaises et tout ce que tu veux. J'ai commencé à m'intégrer un peu parce que je n'avais pas de famille. En France, quand on est venu, comme c'est mon mari qui connaissait un peu Kinshasa, il connaissait quelques personnes. Mais moi, je t'ai dit à Kinshasa, je n'étais pas une fille connue. Je n'étais pas une fille connue, donc je ne connaissais personne en France. Tous mes problèmes et mes malheurs, j'ai raconté à ma mère, à mes soeurs. J'ai une autre soeur qui était partie vivre en Allemagne. En Allemagne aussi, quand maman nous avait donné l'argent. Donc elle s'est débrouillée en Allemagne, moi je me débrouillée en France. Kabibi, la vie a continué. En tout cas, j'ai fait une période d'au moins 5 ans. Sans mari, sans personne. Parce que j'attendais mon mari. Mais j'ai compris après 5 ans qu'en fait, il n'est plus mon mari. Il est le mari de cette fille-là en Belgique. Et quand je l'appelle, il me dit, non, toi c'est compliqué, tu n'es pas éveillé. Regarde la fille ici, regarde la fille ici. Il me parlait que de bien en cette fille-là, Kabibi. Je lui ai dit, mais aide-moi quand même avec l'argent des enfants. Tu sais qu'il est en Belgique. Il n'est pas leur papa sur papier. Il me donne quand il veut, comme il veut et tout ça. C'est un homme, en fait, Kabibi, qui est parti recommencer sa vie. Et comme je ne connaissais pas aussi trop les démarches pour le suivre et que je ne pouvais pas aller dire à mon assistante sociale que le papa de mes enfants en Belgique, j'ai laissé tomber. J'ai dit seulement, Dieu lui-même, il sait.
Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a une collègue qui a fait une fête. C'était l'anniversaire de son enfant. Je suis partie avec mes enfants, elle avait loué une salle. C'était une fille connue. Quand j'arrive à l'anniversaire, là, je rencontre un garçon qui s'appelle Bob. À la fête, c'est une fête de Congolais. Donc, il commence à s'intéresser à moi, ah, ça va, et tout ça, Liliane, et tout ça, tout ça. On m'a dit que tu es la copine, le monsieur là, c'est qui ça? C'est mon ami. Hein? Le garçon là, Bob, était l'ami du mari de ma copine. C'est mon ami et tout ça, tout ça. Il me dit que tu es la collègue de sa femme. Je dis oui, effectivement, moi je suis congolaise, je suis la collègue de sa femme. Kabibi, on a bien parlé, on a sympathisé. Le gars, il a calé sur moi toute la soirée, vraiment. On a passé un bon moment, on s'est séparés. Là, j'oublie de vous dire que moi, quand j'ai été réfugiée là, la période de 5 ans que mon mari était parti en Belgique, j'avais demandé ma nationalité française. Parce qu'avec mon statut de réfugié, vu que j'ai travaillé, j'étais bien intégrée dans la société, moi je ne suis pas surendettée, je ne suis pas sapeur, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Kabibi, j'avais eu ma nationalité française. Quand j'ai eu ma nationalité française, à cette période-là que j'ai rencontré Bob à la fête, Kabibi, j'étais en fin de formation. Je faisais la formation gouvernante. Parce que j'avais déjà fait au moins 6 ans de femme de chambre. Je faisais ma formation gouvernante pour travailler dans le même hôtel parce que j'avais des droits à la formation. C'est l'hôtel qui m'a envoyé faire la formation. Donc, je raconte à Bob que moi, je suis française et que je suis en train de faire ma formation gouvernante. Bientôt, j'aurai mon diplôme de gouvernante et je serai chef dans mon travail. Il m'a dit vraiment, c'est très encourageant. Félicitations, tu es une fille intelligente. Gardons contact. Moi, j'habite en fait en Angleterre. Je ne suis pas de Paris. J'étais de passage à Paris. Comme je connais mon ami, il faisait la fête de l'anniversaire. C'est pour ça qu'il m'a invité. Sinon, moi, je suis à cheval entre le Congo-Kinshasa et l'Angleterre. J'ai dit, ah, mais comment on va faire? Toi, tu n'es pas français, tu n'habites pas ici. Il m'a dit, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai mes papiers des Anglais. Il m'a montré sa carte de résident. Il habite en Angleterre et tout ça. Il dit, la France, ce n'est pas au bout du monde. C'est juste le bateau. Je suis ici en France. Moi, je viens en France même en voiture et tout ça. Kabibi, c'était un garçon intégré d'Europe. Il connaissait l'Europe. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai posé la question à ma collègue. Elle m'a dit, franchement, te dire que je connais Bob, ce n'est pas vrai. C'est l'ami de mon mari. Je ne sais même pas où mon mari l'a connu. Je veux me renseigner. Quand elle s'est renseignée, son mari lui a dit, ah, c'est un garçon bien, c'est un garçon débrouillard, mais il est plus au Congo-Kinshasa. En fait, même avec son mari, là, ce n'était pas son meilleur ami. C'était juste une connaissance parce qu'ils avaient déjà fait un business ensemble. Et comme il était à Paris, il l'a appelé, il l'a invité à la fête. Donc, le mari de ma collègue même ne connaît pas Bob à 100%. Bon, on est des adultes, Kabibi. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Cette histoire que je vous raconte là, c'est une histoire récente. Ce n'est pas une histoire quand il n'y avait pas Facebook et YouTube. Non, c'est déjà à cette période-là. C'est dans les années 2010 là. Kabibi, donc, j'ai rencontré Bob. On a commencé à s'appeler. D'ailleurs, on s'appelait, c'était sur WhatsApp. Un coup, il est au Congo parce que son numéro WhatsApp, c'est un numéro d'Angleterre. Un coup, il est au Congo, chérie, je suis au Congo et tout ça. Je viendrai te voir et tout et tout. Kabibi, j'ai eu mon diplôme. Bob m'a applaudi. Bob est venu encore une fois en France. Il m'a vu. Ah, c'est bien. Maintenant, c'est quoi tes projets? Je lui ai dit, bon, comme moi, je suis devenue gouvernante. J'ai eu quand même, mon salaire a changé. J'ai changé de niveau. Je suis devenue cadre. Je dis donc, moi, je suis gouvernante et tout ça. J'ai des projets d'acheter une maison pour moi et les enfants. Il me dit, le papa de tes enfants, c'est comment? Je dis, ah, ma chère, mon frère, tu connais, vous, les Congolais, comment vous êtes? Il m'a déjà abandonné. Il est marié en Belgique. Il m'a dit, c'est qui? Je lui ai montré le nom sur Facebook. Il a regardé. Il m'a dit, non, je ne le connais pas. Toi, tu es une fille de tel quartier. Vraiment, même au Congo, je ne te connaissais pas. Je suis une fille très calme, très casanière, gentille. Il m'a dit, c'est très bien ma chérie, moi je t'encourage à acheter la maison. Mais tu sais comment on fait? J'ai dit, je sais. En tout cas, il m'a aidé, Kabibi, dans la procédure d'achat de ma maison. Moi, j'ai acheté ma maison à Fontainebleau. J'ai acheté ma maison à Fontainebleau parce que l'hôtel où je travaille, c'est à Gare de Lyon. C'est là que je suis gouvernante. Pour les Parisiens, ils savent qu'il y a un RER, c'est un train rapide, qui fait Gare de Lyon, Fontainebleau. Donc, je me suis dit, même si je veux comme ça me taper de 50 minutes, 1 heure de train pour arriver au travail, mais c'est un seul train. Je ne change pas de train. Et moi, je suis quand même cadre, Kabibi. Je n'arrive pas au travail à 6 heures du matin. Donc, j'ai le temps de me réveiller, apprêter mes enfants, les déposer à l'école. Je prends mon train tranquillement, je pars au travail. J'ai acheté ma maison à Fontainebleau par rapport au prix de Paris. Paris, c'est très cher. Comme je voulais être en maison, à Fontainebleau, les prix quand même étaient abordables.
j'ai acheté ma maison, vraiment seule. Je ne l'ai pas mis dans mes papiers de la maison, c'est ma maison. Avec mon contrat de travail et tout ça, j'ai pris mon prêt à la banque. En tout cas, il m'a beaucoup félicité. Il m'a dit, le monde est compliqué. Attends, je te raconte ma vie. Moi, Bob, j'ai rencontré une fille au Congo quand j'étais jeune. Il a fait 2 enfants dans la jeunesse. Lui, Bob, quand il était jeune, il a fait 2 enfants avec la même fille. En fait, il avait engrossé une fille 2 fois. Ses parents étaient tellement fâchés que vraiment, on avait refusé qu'il continue la relation avec cette fille-là parce que ses parents, à lui, Bob, n'aimaient pas cette fille-là. Et comme il était jeune, il s'en foutait, il a laissé aussi la fille partir. Il me dit, ça veut dire que les 2 enfants-là, Kabibi, lui, Bob, à l'âge de 17 ans, il avait déjà ramené les enfants chez lui. Il a grandi avec ses enfants, le temps qu'il devienne un homme. Ces enfants-là habitaient chez ses parents. Ça veut dire que quand il a rencontré une fille-là qui s'appelait Kapi, sa femme, elle s'appelait Kapi, quand il est déjà adulte, il a aimé Kapi, il a dit à Kapi qu'il a ses 2 enfants. Donc, Kapi a toujours été au courant qu'elle avait ses 2 enfants. Elle a accepté le mariage. Bob a épousé Kapi au Congo. Bob et Kapi ont eu la bonne idée d'aller vivre en Angleterre. Kapi a fait 5 enfants. Donc, Bob et Kapi ont eu 5 enfants. Quand ils sont restés longtemps en Angleterre, qu'ils ont eu des bons papiers solides, Bob a fait venir ses 2 enfants en Angleterre. Il dit à sa grande surprise, Kapi, quand il a épousé, elle a toujours su qu'il avait 2 enfants. Mais elle a commencé à maltraiter ses enfants à lui, Bob. Ça se passe très mal. C'est pour ça que la mésentente était tellement dure que Kapi lui cassait la tête, que lui, il a décidé de se séparer de Kapi. Leur séparation, ça veut dire que c'est éloignement. Ça veut dire, c'est pour ça que lui, Bob, il est tout le temps au Congo. C'est parce que lui et Kapi, ça ne marche pas. D'ailleurs, Kapi voit ailleurs. Mais sinon, dans leur accord, comme elle avait accepté les enfants et qu'elle a accepté la responsabilité des enfants, ça veut dire qu'il part en Angleterre aussi pour voir ses enfants. Ces enfants-là qu'il avait eu en Afrique, ils ont déjà grandi. C'est les enfants de Kapi qui sont tout petits. Il m'a même dit que le dernier enfant avec Kapi avait que 3 ans. Mais par contre, les enfants que lui, il avait eu quand il était jeune, ils avaient déjà 17 ans et 16 ans. Donc lui, il attend juste que ces enfants qui ont 17 et 16 ans, là, quand ils auront 18 ans et qu'ils seront adultes, pour couper contact avec Kapi. C'est pour ça que l'entraînement de la séparation, il est déjà en train de s'éloigner de Kapi. De toute façon, il n'y a plus de couple parce que Kapi voit ailleurs. Donc, lui, il reste correct avec Kapi, il lui donne l'argent, il va en Angleterre voir les enfants, mais c'est parce qu'il y a ses aînés là-bas. Ça, c'est l'explication que Bob est en train de donner à Liliane qui nous a contactés. Pour que Liliane comprenne pourquoi il va en Angleterre, mais sinon il habite à Kinshasa. Est-ce que c'est compliqué cette histoire? Cette histoire n'est pas compliquée. Ça veut dire que Bob est séparé de Kapi, mais il fréquente Kapi à cause des enfants. Liliane a accepté. C'est la vérité. La preuve est qu'il vient en France. Il vient voir Liliane régulièrement. Kabibi, j'ai accepté Bob comme ça. Je sais que Bob, il peut être à Kin, il peut être en Angleterre et il vient ici en France. On a commencé à vivre comme ça avec Bob presque pendant 1 an. C'est comme ça que Bob me dit, tout le temps quand il est à Kinshasa, il m'appelle, ah, je suis avec mon frère, ah, je suis avec mon frère et tout ça. C'est comme ça que Bob me dit, ah, chérie, toi, comme tu as la maison, et tu es française, tu as un bon salaire, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Je dis, t'aider à faire quoi, chérie? Il me dit, tu vois mon petit frère là, Douglas. Je dis oui. Douglas, il s'est déjà marié, il est avec sa femme, Tatiana, ils ont 2 enfants. Je dis oui, tu m'as déjà expliqué. Il me dit oui. Douglas, en réalité, il vivote de mes affaires. Mais moi, comme moi et toi, dans notre relation, on est en train d'avancer, je crois que le business que j'ai fait au Congo, en tout cas dans 2-3 ans, avec l'allure à laquelle vont les choses au Congo, je ne vais plus m'en sortir dans ces business-là. Je vais préférer venir vivre en France ici avec toi. Donc, est-ce que tu peux m'aider à faire les démarches et à faire venir Douglas et sa femme pour qu'au moins j'ai aussi ma famille ici. Sinon, Douglas, il sera à ma charge quand je serai ici en France. Parce que nous, dans notre famille, vraiment, c'est Douglas qui est vraiment proche à moi. C'est mon petit.
Aide-moi à lui faire l'invitation. Kabibi, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est méchant? Je suis française, j'ai la maison, j'ai les fiches de paie. Juste écrire une lettre que je fais l'invitation à Douglas, c'est quoi le problème? Kabibi, j'ai pris tous mes papiers. Les papiers dont il avait besoin. C'était déjà mon copain, ça faisait 1 an. On va dire, il venait tous les 45 jours, tous les 2 mois. Et quand il venait, il restait avec moi au moins 2 semaines, 3 semaines. C'était une relation régulière, on s'appelait, on faisait tout. Kabibi, j'ai pris tous les papiers dont il avait besoin, j'ai donné à Bob. Bob est allé à Kinshasa. Il a fait les démarches pour Douglas. Je lui dis, mais toi, tu fais les démarches. Douglas, là même, il ne m'appelle même pas pour me dire merci. Il dit, tu es pressé. Douglas vient en France. Tu vas te fatiguer de Douglas. Toi, tu crois que quand Douglas vient là, il va atterrir où? Un jour, je sais qu'Abibi, il m'a passé Tatiana, la femme de Douglas. Allô, ah, belle-sœur, vraiment, maman, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais pour nous, vraiment. Tu sais que pour trouver une invitation en Europe, c'est compliqué, c'est dur. Toi, vraiment, 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 vraiment. Kabibi, elle m'a félicité, elle m'a dit merci. Ça, c'est Tatiana à Kinshasa. La vérité que Kabibi, je n'ai jamais parlé avec Douglas. Jamais. Mais sinon, j'avais tous leurs noms, tout, parce que c'est quand même moi qui fais l'invitation. Pour que quand l'ambassade vérifie, je dis effectivement, c'est moi qui les fais venir. Kabibi, Dieu leur a fait grâce, ils ont eu les visas. Bob était très content. Il m'a dit merci chérie, qu'est-ce que je peux te payer? Qu'est-ce que? J'ai dit, ah, l'amour seulement que tu me donnes là, ça me suffit. Tu es mon chéri, tu es mon mari. D'ailleurs, tu as le projet de venir vivre avec moi. Ici en France, on va se marier. Comme ça, le papa sorcier de mes enfants là va apprendre aussi que moi aussi, j'ai eu un mari valable, responsable, qui est malin comme lui. Donc, un vrai homme, un vrai type. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Kabibi, on va dire qu'ils ont eu le visa comme, prenons le 1er décembre. Et quand on arrive déjà le 15 décembre, ils ne viennent pas. Oh. J'appelle mon mari, j'appelle Bob, je lui demande, mais leur démarche, c'est comment? Bob me dit, tu sais, toi, tu es vraiment l'envoyé de Dieu. Je dis, pourquoi, chérie? Il dit, j'ai des problèmes ici au Congo, tu ne peux pas croire. Mon petit frère, sa femme et les enfants ont les visas. Si je te dis que l'argent sur lequel je comptais est bloqué, il m'a expliqué l'affaire qu'il venait de faire. Kabibi, son argent était bloqué. Il dit maintenant, on a les visas risquent même de périmer, ils sont ici au Congo. Je ne sais pas comment on va faire pour qu'ils partent. Les billets et toutes les démarches, ça me demande au moins 8 000 €. Si tu peux m'aider à me donner 8 000 €, tu m'avances. Parce que moi, l'affaire que je suis en train de faire, ça peut se débloquer peut-être en janvier. Mais les visas vont périmer, expirer, ils sont encore ici au Congo. Et il me fout la pression. Douglas est dans tous les États. Là, je ne sais pas. Est-ce que je vais vendre ma voiture qui est ici à Kinshasa pour les envoyer en Europe? Mais si je vends la voiture, je vais faire mes activités comment à Kinshasa? Déjà que lui-même, Douglas, il part. Moi, je dis, mais Douglas n'a rien. Il dit, maman, toi, tu sais que Douglas vient la femme de Douglas vient d'une famille pauvre. Avec tous ces problèmes d'Europe et tout ça, il y a trop de problèmes dans la famille. Si tu peux m'aider, avance-moi 8 000 €. Moi, je vais te rendre tes 8 000 € en janvier. Quand mon problème va se débloquer. Kabibi, moi, je suis une fille qui, à part la dette de la banque, je n'ai pas de problème. J'ai dit, je ne sais pas si on peut me donner 8 000 €. Je vais demander à ma conseillère. Kabibi, j'ai pu avoir 8 000 € avec ma banque. Et c'était rapide parce que moi, je suis une fille ordonnée, même dans mes finances. Donc, la banque a accepté le prêt. J'ai envoyé les 8 000 € à Bob. Je lui ai fait un virement sur son compte de l'Angleterre. Le temps que ça fasse 4-5 jours, toi-même, tu connais des 2 pays et tout ça. Kabibi, Bob a empoché l'argent. En tout cas, il a utilisé sa carte pour acheter les billets. En tout cas, pour son frère. Il a acheté les billets et tout ça, ils m'ont dit merci et tout. Ils ont pris l'avion, ils sont venus en France. Bob m'a dit, lui, il ne peut pas venir avec eux parce qu'il a les problèmes d'argent au Congo. Donc, Douglas, Tatiana et les enfants sont arrivés en France. Mais quand ils arrivent en France, ce ne sont pas mes frères. Donc, Bob me dit, ah, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas, j'étais l'ami. Comme Bob connaît les gens en France, il dit, hey, ils vont aller les chercher, je ne vais pas t'embêter avec les enfants. Tu habites loin là-bas à Fontainebleau. Je ne vais pas prendre 4 personnes, venir mettre dans ta maison. En tout cas, tu as déjà fait la grande partie. Tu as donné l'argent des billets, tu as fait l'invitation. En fait, c'est toi qui les as fait venir en Europe. Ils viendront encore habiter chez toi pour manger ta nourriture. Moi-même, je sais que Douglas a voyagé sans argent. Je vais aller donner cette charge-là à une autre personne, maman. Je vais t'alléger. J'ai dit d'accord. Quand ils sont arrivés, il m'a dit, ils sont bien arrivés, mon ami là les a récupérés, ils habitent je ne sais pas où et tout et tout. Ils vont t'appeler aussi pour te remercier, quand même tu vas les recevoir. Ok. Kabibi, un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé, je crois peut-être 2 semaines après qu'il soit arrivé.
Ah, bonjour Liliane et tout ça. C'est moi Douglas et tout ça. Je t'appelais pour te dire merci. On est bien arrivé et tout ça. Mais on se verra. On attend que Bob soit là. Ok, il n'y a pas de souci. Le temps est passé, Kabibi. Janvier arrive, fin janvier. Bob me dit qu'il va d'abord en Angleterre. Ok. Bob est allé en Angleterre. Après l'Angleterre, il est rentré au Congo. Oh. Après le Congo, il est venu en fait au mois de mars. Depuis que sa famille a été venue, je ne les ai jamais vus. Quand Bob vient au mois de mars, en tout cas, il est content, mais il n'a pas les 8 000 €. Il a commencé à avoir des problèmes pour me rembourser. Mais ce n'était pas ça la priorité. Moi, je lui ai dit, écoute, tu me dois 8 000 €. Moi et toi, on est en couple. Le remboursement de 8 000 €, on va dire, prenons, j'avais pris l'engagement que ce soit 250 € par mois. Comme tu n'as pas les 8 000 cash, rembourse moi-même déjà les 250 que moi j'ai avancé pour le remboursement de 8 000 €. Parce que ça fait déjà 4-5 mois que j'ai pris ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Le remboursement, on va dire, c'était comme 1 200 € que j'avais déjà remboursé. Il a pris 1 000 €, il m'a donné. Il m'a dit, il reste 250 €. Vraiment, excuse-moi, mais je vais commencer à payer la compte. Kabibi, c'est mon chéri. Je dis, d'accord. J'ai dit, maintenant, ton frère, c'est comment? Depuis qu'il est venu, je ne l'ai pas vu. Et il m'avait dit qu'ils viendront me dire bonjour quand tu seras là. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Kabibi, tous les séjours de Bob, hein, en France, je n'ai pas vu Douglas ni Tatiana. Ah. Ça a commencé à m'intriguer. J'ai dit, mais ça, c'est quel frère que moi, j'ai fait venir et tout ça. Lui-même, il est là. Il ne vient même pas me dire bonjour. Même, c'est quel sabotage, ça? Ça a commencé à m'intriguer. Bon, j'ai commencé à lui faire un peu la pression et tout, et tout, et tout. Kabibi, il ne veut pas me présenter son frère là. Comme je suis une femme, toutes les femmes sont malignes, Kabibi, j'ai commencé à patrouiller le téléphone de Bob. Je viens de tomber sur le numéro de Douglas. En tout cas, j'avais vu les appels. Hein. C'était plus les appels quand il est en France, les numéros qu'il lançait. J'ai pris les numéros. J'ai vu des numéros que j'ai rappelés. Quand je rappelle, je tombe effectivement sur Douglas. Parce que le monsieur qui est venu s'appelle Douglas parce que j'avais les photocopies de leur passeport. Il s'appelle Douglas. Donc, je l'appelle et tout ça. Allô, Douglas et tout ça. Oui, bonjour, c'est qui? J'ai dit, c'est Liliane. Il me dit, Liliane? Liliane, c'est qui? Oh. Je dis, eh, bof. Comment ça, Liliane, c'est qui? Tu ne me connais pas? Il dit, non, madame, vous êtes qui? Je dis, toi, tu n'es pas Douglas qui vient de Kinshasa, le mari de Tatiana, le papa de tel. Il dit, oui, oui, madame, c'est bien moi. Où est-ce que vous avez eu mon numéro? Je dis, oh, j'ai eu dans le numéro de ton frère Bob. Il dit, ah, mon beau-frère. Je dis, ton beau-frère? Je dis, pas ton beau-frère, j'ai dit ton frère, ton grand frère. Il dit, oui, Bob, c'est mon beau-frère, le mari de Capi, non? Vous parlez de qui? C'est pas le mari de Capi? Oh. J'ai dit, l'ex-mari de Capi ou le mari? Bon, le papa des enfants de Capi. Il dit, oui, mais c'est mon beau-frère, non? C'est le mari de ma grande soeur. Capi, c'est ma grande soeur. Comment ça, Capi, c'est ta grande soeur? Toi, tu es Douglas. Il dit, oui, c'est moi Douglas, madame. Il y a un souci? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Liliane. Tu connais Liliane? Il dit, je ne sais pas justement. C'est pour ça que je te demande, tu es qui? J'ai dit, moi, je suis Liliane, la femme de Bob, non? Oh, comment ça, la femme de Bob? J'ai dit, mais la femme de Bob qui est en France, qui t'a fait l'invitation, c'est moi qui t'ai fait l'invitation pour venir ici en France. Il reste calme. J'ai dit, allô? Il dit, oui, madame. Il appelle Tatiana. En lingala, il dit, Yakoyo Kanan Makambwa. Il appelle Tatiana. Tatiana dit, allô, madame, vous êtes qui? Avec agressivité. Jean, elle veut me quereller, elle croit que j'ai appelé son mari. J'ai dit, c'est Tatiana? Elle dit, oui. J'ai dit, excuse-moi, je ne suis pas là pour qu'on crie. J'ai dit que moi, je suis Liliane, qui a fait les démarches pour que toi et ton mari, vous venez en Europe. Elle dit, maintenant, c'est quoi le problème? J'ai dit, mais j'ai dit que je suis la femme de Bob. C'est pour ça que j'ai appelé pour savoir quel jour vous allez venir me dire bonjour. Elle dit, comment ça, la femme de Bob? La femme de Bob, c'est Capi qui est en Angleterre, non? J'ai dit, mais non, comment ça, sa femme qui est en Angleterre? Moi, je suis Liliane en France, tu ne me connais pas. Elle dit, je ne te connais pas, toi, tu es qui, madame? Elle dit, je suis la femme de Bob qui habite ici en France. Je suis la femme de Bob qui habite ici en France. C'est moi qui ai fait les démarches pour que vous venez. Oui? Et maintenant, vous voulez quoi? Nous, on ne te connaît pas. Nous, on ne te connaît pas. Vous êtes des filles de problèmes. Hein? Vous, les filles de Paris. Tu oses appeler mon mari pour te présenter. Si tu es la copine, la concubine de Bob, là, va faire tes conneries ailleurs. Hein? Nous, on ne te connaît pas ici. Toi, tu veux jouer avec nous, quoi? Maman Capi, on va la mettre où? Hein? Maman Capi, tout ce qu'elle a fait pour nous, là, tu veux qu'on la mette où? Donc, tu as le culot de nous appeler pour te présenter que tu es la concubine de Bob. On t'a connu où, madame? Si tu es la concubine de Bob, pourquoi il ne t'a pas présenté à nous? La personne que tu as appelée, toi, tu connais? Tu connais Douglas, toi? Hein?
Douglas, c'est le petit frère de Capi et tu l'appelles pour lui dire que tu es la concubine de Bob. Tu cherches quoi, toi? Vous, les filles de Paris, là, vraiment, on apprenait à Kinshasa que vous êtes problématique. Mais je ne pouvais pas savoir qu'une fille peut être culottée comme ça pour appeler, se présenter au petit frère de la femme de Bob pour dire que je suis sa copine. Tu veux quoi? Tu veux... Kabibi, la fille là m'a querellé à un niveau que je me suis assise. Je suis devenue bête au téléphone. J'ai comme ça dit, attends, elle a parlé. Attends, je prends ton numéro. Elle a coupé le téléphone. Kabibi, on m'a appelé d'Angleterre. Capi, elle m'a appelé. Allô, madame, vous êtes qui? C'est quoi? Explique-moi. C'est moi-même d'abord, Capi, ici. Parle-moi un peu. Tu es qui? Tu as appelé mon petit frère pour dire quoi? C'est quoi le problème? Oh, j'ai dit, mais, Capi, j'ai dit, hein, tu ne me connais pas. Je veux te connaître que tu es qui? Tu es qui, toi? J'ai dit, je suis Liliane, je suis la femme de Bob. Ça va faire presque 2 ans que je vis avec Bob. C'est moi qui ai fait. Toi, tu as fait les démarches à qui? À Douglas. Depuis quand toi, tu as fait les démarches? Toi, Mais, où est Bob? Si tu es la femme de Bob, Bob est en France, pense-moi Bob. Kabibi, Bob n'était pas là. C'est moi qui ai appelé. Bob était en France, mais il n'était pas là. J'ai dit, attends le soir, quand Bob viendra, tu vas, je vais t'appeler. Quand Bob viendra, appelle Bob, demande-lui Liliane, c'est qui? C'est moi qui ai fait. J'ai les copies des passeports de ton frère, alors, ou ton frère, ou le petit frère de Bob, je ne sais pas, dans ma maison. C'est moi qui ai fait la demande. Elle m'a dit, si on t'a dupé, hein, n'ose pas déranger mon mariage. Tu as compris? Bob, là, toi, tu sais d'où je viens avec Bob. Tu sais où moi et Bob, on a commencé. Tu veux entrer faire des désordres dans ma vie, dans mon couple. Vous, les filles de Paris, là, vous êtes des affamés. À Paris, là-bas, il n'y a pas d'homme, hein? Il n'y a pas d'homme. C'est Bob qui est avec moi ici en Angleterre que toi, tu veux t'agripper, t'accrocher. Laisse mon mari tranquille si tu ne veux pas que je vienne te suivre ici à Paris. Tu me connais. Tu me connais, tu m'as déjà vu, tu m'as déjà rencontré. C'est le mari de quelqu'un que toi, tu appelles. Tu es bête. Si toi qui as fait venir Douglas, tu es vraiment la fille la plus bête. Il faut savoir que Douglas, là, c'est mon petit frère qui j'ai laissé le sein. C'est mon petit frère. Tu ne vas jamais me remplacer dans la vie de Douglas. Que tu aies fait venir Douglas et Tatiana ou pas. Je m'en fous. Ne cherche plus mon mari. Si j'apprends ça, d'ailleurs, je vais te donner ton numéro à Tatiana. Elle va se charger de toi. Toi, tu joues. Tu connais Tatiana? Tu veux que Tatiana vienne te taper là-bas à Paris? Vous, les filles de Paris, vous êtes courageuses. Hein? Kabibi, moi qui suis timide là, une fille de la maison, on m'a chauffé à un niveau que... J'ai même failli demander pardon. J'ai failli demander pardon. J'ai dit, j'ai fait quoi pour mériter tout ça? Kabibi, j'ai raccroché. J'ai appelé Bob. Appelé Bob. Appelé Bob. Kabibi, Bob ne m'a pas répondu au téléphone. J'ai laissé les messages. Je crois que Bob, on l'avait déjà chauffé là-bas en Angleterre. Bob n'a pas répondu le téléphone. Kabibi, comme je te parle, aujourd'hui, je n'ai jamais revu Bob. Bob est parti, il a laissé ses affaires dans ma maison. Tu sais que Bob, quand il venait, il était toujours des passages. Soit il venait du Congo, soit il venait de l'Angleterre. Donc, il n'avait pas grand-chose dans ma maison. Et Bob, c'est les gens qui se prennent avec sa mallette. Dans sa mallette, là, il y a tout, il y a ses papiers, ses histoires qu'il vient faire en France, parce qu'il fait aussi ses petits business en France. Il m'a laissé les habits dans la maison, Kabibi. Sa valise est restée dans ma maison. J'ai appelé Bob. Bob ne m'a jamais donné d'explication. Il ne m'a jamais donné d'explication. Kabibi, j'ai pleuré mon argent. J'ai appelé le monsieur là, chez qui j'avais rencontré Bob, le mari de ma collègue. Et maintenant, ma collègue, il faut savoir que moi, j'étais devenue gouvernante. Donc, j'étais sa chef au travail. J'ai appelé le monsieur là. Le monsieur là m'a dit que il ne veut pas entrer dans nos affaires. Lui, Bob, c'est une connaissance. Ce n'est pas son meilleur ami. Il ne veut pas des problèmes. Moi, je suis adulte. Quand j'ai commencé ma relation avec Bob, je devais être conséquente. Un homme déjà qui n'arrive pas en France, parfois c'est compliqué. Les hommes peuvent être polygames. Lui, il ne connaît pas vraiment la vie de Bob et de Capi. Il n'est pas bien placé pour me donner des plus grandes informations sur Capi et Bob. Et tout ça, Kabibi. Le monsieur a refusé d'avoir des problèmes avec Bob. Ça veut dire que je n'ai pas avancé dans ma démarche. Je lui ai dit, mais toi, tu le connais à Kinshasa, où est-ce que je peux le trouver? Parce que ce monsieur-là me doit quand même 8 000 €. J'ai les preuves que je lui avais viré l'argent. Je vais aller lui porter plainte en Angleterre. Il m'a dit, madame, si tu veux aller en Angleterre, va chercher Bob. Tu as son nom, tu as le numéro de son compte, tu as les preuves que tu lui as donné tes 8 000 €. Mais les 8 000 €, ça peut être une dette aussi que tu as payée, ça peut être un remboursement. Comment tu vas prouver que c'est l'argent que tu lui as prêté? Moi, je ne vais pas te dire plus. En tout cas, cherche Bob. Moi, je ne sais pas si Douglas habite où. Je ne les connais pas. Je ne sais pas chez quels amis son Douglas là habite.
Mais c'est toi qui dis que vous avez des numéros mutuels. Je ne sais pas s'ils savent où toi tu habites. Je ne sais pas. En tout cas, le monsieur ne m'a pas renseigné plus. Quand j'ai été dupée, j'ai pleuré. J'ai raconté à ma soeur. J'ai laissé des voices à Bob. Mais Kabibi, je l'aimais aussi. J'étais amoureuse de lui. Je lui ai laissé des répondeurs que Bob, même s'il y a quoi, parle-moi quand même. Tu ne peux pas me traiter comme ça, comme une moins que rien. Et tout, et tout, et tout. Kabibi, ça fait peut-être 1 an. Un jour, Bob m'a appelé. Allô, Liliane. Ça va? Ça va, c'est Bob. Ah, Bob, bonjour. Ah, Bob. Vraiment, c'est comme ça que tu peux me traiter après tout ce que j'ai fait pour toi. Donc, en fait, tu ne m'aimais pas. Il m'a dit, c'est pas que je ne t'aimais pas, mais vous, les femmes, vous n'avez pas la sagesse. Toi, tu étais avec moi, on était tranquille dans notre couple. Tu avais besoin de tout ça là. Pourquoi tu allais t'auto-proclamer ma femme? Pourquoi tu allais te présenter? Est-ce que toi, tu connaissais Douglas? Est-ce que? Je lui ai dit, mais toi, tu m'avais dit que Douglas, c'est ton petit frère. Je lui ai dit, même si c'est mon petit frère, il faut attendre que moi, je te présente à mon petit frère. Tu ne peux pas sauter la première comme ça. Tu vas aller, te présenter chez Douglas et tout, et tout, et tout. En tout cas, moi, ton comportement m'avait beaucoup déçu. Je ne voulais pas, continuer avec toi parce que je t'ai dit que Capi élève mes enfants en Angleterre. Tu es venu me casser la tête, me rajouter des problèmes avec cette fille-là. Tu ne la connais pas. Moi, j'ai coupé court avec toi parce que je ne voulais pas que tu confrontes Capi. Capi est dangereuse. Capi, là, c'est t'attrape. La façon que je te vois là, elle va t'avaler. Tu ne la connais pas. C'est pour ça que j'avais préféré tout couper avec toi. C'était pour te protéger. Elle dit, ok, merci pour la protection. Et maintenant, mon argent. Il dit, oui, l'argent là, c'est compliqué. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé là, Capi a commencé à gérer les comptes et tout, et tout. Kabibi, il m'a tourné en bourrique. J'ai dit, tu sais que toi, tu es parti, tu as même laissé tes habits ici. Il dit, on n'est pas au niveau des matériels. Les habits là, c'est quoi? Est-ce que toi, à ton niveau là, tu as besoin de mes habits ou c'est moi qui ai besoin des habits? Moi, je considère que c'est une valise perdue à l'aéroport. C'est tout. Mais moi, par respect pour toi, je ne pouvais pas juste disparaître comme ça. Je voulais te souhaiter quand même joyeux Noël, bonne année et te dire merci. Je suis conscient que je te dois, mais vraiment, j'ai besoin de temps. Laisse-moi le temps. Un jour, je vais, je vais m'organiser pour réunir cette somme d'argent-là et te remettre. Et te remettre. En tout cas, j'ai demandé maintenant, Douglas, c'est qui? Il m'a dit, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Tu sais déjà ce que tu voulais savoir. Je n'ai pas d'explication à te donner. Ce qui est fait est fait. J'ai dit, mais ce qui est fait pourquoi? Pourquoi tu m'as dit que c'était ton frère? Parle-moi, dis-moi quand même quelque chose que je comprenne, qu'il y ait un sens à tout ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que Kabibi, Bob change de version. Bob me dit, c'est Capi qui l'a amené en Europe. Ce n'est pas lui qui a amené Capi en Europe. Capi là, c'était une fille qui s'est débrouillée à Kinshasa. Elle avait l'argent plus que Bob. Capi l'a amené en Europe avec ses 2 enfants. En fait, Capi, elle a toujours élevé les enfants de Bob. Bob m'avait menti pour m'avoir. Quand ils sont arrivés en Angleterre, Capi, comme elle était businesswoman au Congo-Kinshasa, c'est une fille qui a un supermarché, une supérette en Angleterre. Ce n'est pas une fille calme, mougou, mougou, non. C'est une fille très éveillée du milieu. C'est une fille qui fait même la tontine. Elle est Mamali Kelimba. Elle est présidente d'une tontine. C'est une fille connue, c'est une fille active. Vous voyez un peu les genres de filles là. Et c'est cette Capi-là qui a donné le capital à Bob. Pour faire les affaires que Bob fait là. C'est Capi qui est comme meneuse dans le couple. Donc Bob, en fait, il n'a rien à dire devant Capi. Et qu'est-ce qu'il aimait chez moi? Comme j'étais une femme soumise. J'étais une femme qui me mettait à la place des femmes. J'étais une femme que lui, il pouvait aussi commander. C'était ça, l'amour qu'il avait pour moi. Il me dit, avec toi, je n'avais pas de casse-tête, tu étais une fille docile, tu es très différente de Capi. C'est pour ça que quand j'ai vu que Capi avait su, pour te protéger, je me suis éloignée de toi. C'est Bob lui-même qui me raconte tout ça. Il me dit, ma chérie, la vie a des réalités. C'est ça la réalité de ma vie. Capi, là, je ne peux pas dire que je vais me débarrasser d'elle. C'est une femme qui a beaucoup fait pour moi. Toutes les affaires que j'ai fait là, c'était pour Capi. Je dis, mais si Capi a l'argent, pourquoi tu as pris mon argent pour faire venir son frère? Il dit, non, c'est parce que je suis quand même redevable à Capi de beaucoup de choses. Quand Capi m'avait donné l'argent là, dans les business que je suis partie faire au Congo, j'avais fait une bêtise, j'avais perdu de l'argent.
Donc, Capi me foutait la pression et j'étais redevable à Capi. Donc, pour être aussi un homme, comme j'avais vu l'opportunité chez toi, je voulais restaurer ma face aux yeux du monde, aux yeux de la belle famille. Il fallait que je fasse un geste fort parce que moi et Capi, la vérité, qu'on était en feu. C'est pour ça que j'ai fait venir son frère et sa femme pour compenser la bêtise que j'avais faite. Kabibi, il m'a jamais dit quelle bêtise il avait faite. Donc, la bêtise que lui, il a faite, c'est moi qui devais payer les pots cassés. Ok. Il m'a expliqué tout ça, Kabibi. Il m'a dit merci et pardon. Il a raccroché le téléphone. Bob ne m'a plus appelé. J'ai continué ma vie. Dans cette période-là, Kabibi, tellement que j'avais repris goût, hein, c'est la vérité. J'avais repris goût à parler avec un homme, à recevoir quand même un homme tous les 2 mois, tous les 1 mois, tout ça. Ça m'avait beaucoup manqué. J'avais eu une vie sentimentale active. Je suis quand même une femme. Je m'étais dit, bon, je ne vais pas rester longtemps comme ça. On m'a escroqué et tout ça. Je vais être plus éveillée. En tout cas, cette fois-ci, je ne veux même pas d'histoire d'homme marié qui me raconte une longue histoire qu'il a une femme. Kabibi, un jour, je suis chez moi. Là, on a déjà parlé avec Bob. Hein? On a parlé avec Bob peut-être 7 mois après. Un jour, je suis chez moi, tranquille à la maison, un samedi. Je reçois un SMS WhatsApp sur mon portable qui me dit, voilà mon numéro, j'attends que tu me rappelles, j'ai hâte de te parler. Je regarde comme ça, c'est un numéro de Kinshasa. Je regarde le profil, c'est un homme qui est assis sur la photo de WhatsApp. Je réponds, c'est qui? Il me répond, c'est Calais. Lol. Je dis, oh. Je dis, Calais, c'est qui? Il dit, mais Calais avec qui on parle, non? Il me dit, mais tu m'as dit de t'écrire. Je dis, moi, je ne t'ai pas dit de t'écrire, je ne te connais pas. Il me dit, comment ça? Il me dit, mais c'est toi qui m'as donné ton numéro. Il lance l'appel. Allô, allô? Oui, bonjour Bibiche. Je dis, non, ce n'est pas Bibiche, c'est Liliane. C'est que vous vous êtes trompé de numéro. Moi, je m'appelle Liliane, je suis en France. Il dit, ah, excusez-moi, madame. J'ai parlé avec une bibiche sur Facebook. Ça fait longtemps qu'on parle avec elle sur Messenger et aujourd'hui, on a décidé de s'échanger des numéros. C'est comme ça qu'elle m'a donné ce numéro sur lequel je t'appelle. Et moi, quand j'écrivais, je croyais que c'était la bibiche là de Facebook. Je dis, ah non, tu t'es trompé sûrement avec un chiffre et tout ça. Regarde bien le message qu'elle t'a envoyé, ce n'est pas moi. Moi, je m'appelle Liliane, je suis aussi en France. Il me dit, ah d'accord, en tout cas, parce qu'elle aussi, elle est en France. C'est pour ça que quand j'ai vu le numéro de France directement, j'ai appelé. Vraiment désolé. Mais de toute façon, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Moi, c'est Calais et toi, c'est Liliane. Enchantée, Liliane. Donc, comme je suis tombée sur toi, on peut aussi faire connaissance. J'ai dit, ah papa, connaissant seulement comme ça, tu cherchais quelqu'un d'autre maintenant. Il m'a dit, non ma soeur, ce n'est pas pour t'aimer, pour te draguer. C'est juste connaissance. J'étais déjà au téléphone, pourquoi pas? J'ai dit, ah, moi je m'appelle Liliane. Comme je t'ai dit, ah, moi je m'appelle Calais, moi je suis homme d'affaires, j'habite à Kinshasa, je fais des affaires. J'ai fait des affaires entre Kinshasa et la Turquie, j'ai des magasins et tout et tout. Je dis, ah bon, ah mais c'est bien, moi, c'est des pays que je ne connais pas. Moi, je ne pars pas vraiment à Kinshasa, j'ai ma soeur ici, patati patata. Kabibi, vraiment, on a bien discuté. Ah, merci maman, vraiment, tu es très gentille. Je vais recontacter la bibiche là, elle s'est sûrement trompée. Je dis, ah, bonne chance dans ta relation, je vois que tu es à la recherche. Il m'a dit, non, je ne suis pas vraiment à la recherche, mais c'est des connaissances, tu vois. C'est une dame avec qui on discute bien, on parle beaucoup business avec elle. Elle s'intéresse aux affaires de Turquie, mais tu vois les détails de certaines choses, on ne peut pas écrire sur Messenger. C'est pour ça que je lui ai dit, donne-moi ton numéro, je vais t'écrire sur WhatsApp. Parce qu'en fait, je dois lui envoyer des adresses et tout ça, des coordonnées en Turquie. Mais sinon, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est juste une relation avec qui on parle. Moi, je dis, oh, toi, tu pars sur Facebook, tu rencontres des gens pour commencer à parler. Il me dit, non, c'est parce que moi, comme je vends des habits et tout ça, j'aime voir les styles des filles d'Europe. Donc, généralement, dans mon Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont là, je ne les connais pas. Mais ce sont parfois des filles qu'on chante et tout ça. La façon dont elles s'habillent, j'aime voir leur style vestimentaire pour aller acheter des habits semblables en Turquie pour venir faire mon style à moi au Congo quand je vends mes vêtements. En tout cas, dans mon Facebook, il y a beaucoup de filles que je ne connais pas. C'est parmi tant d'autres. Donc, parfois, quand je trouve qu'elles sont trop belles, bien habillées, je commente. Je dis vraiment très bien habillée et tout ça. Et comme je commentais trop les photos des bibiches, on a commencé à échanger. Elle me disait merci, c'est gentil et tout ça. Après, un jour, c'est elle qui m'avait écrit sur Messenger et on a commencé à discuter jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas une femme que je cherche pour l'amour ou quoi que ce soit. C'est juste une connaissance. OK.
Bon, moi j'ai dit d'accord, en tout cas, enchanté, il n'y a pas de souci. Il a raccroché, qu'est-ce que moi j'en ai à faire? J'ai quand même enregistré son nom, Calais. J'ai enregistré. Le lendemain, comme ça, il m'envoie les vidéos chrétiennes. Tu sais comment les gens s'envoient, pasteur Marcelo qui est en train de parler, patati patata et tout ça. Ah, il m'a envoyé une vidéo là, j'ai rigolé, j'ai écrit seulement lol. Ah, et tout ça. Le lendemain, comme ça, il m'a envoyé une chanson. Après, il m'a dit, excuse-moi, je t'envoie ça, je ne sais même pas si tu es chrétienne. Je lui ai dit, oh, je ne serais pas chrétienne, pourquoi? Est-ce que moi j'ai un problème avec Dieu? Kabibi, la vérité qu'on a commencé à échanger, on a commencé à s'appeler, mais tellement qu'on échangeait même tard dans la nuit et tout ça. En tout cas, c'est devenu comme un ami comme ça qui est à Kinshasa, avec qui tu discutes et tu sais que je n'ai pas aussi de mari. Donc, en discutant avec lui, Kabibi, on a pris l'habitude de commencer à s'appeler, jusqu'à ce qu'un jour, il m'a demandé, ah, tu es souvent disponible, toi, tu n'es pas marié. J'ai dit, ah, les déceptions d'amour seulement, papa. Je suis là, j'élève mes enfants. Moi, les hommes, vraiment, c'est pas trop mon truc parce que je suis tombée sur 2 hommes qui m'ont fait des coups et tout ça. Il me dit, ah bon, ah, c'est la vie. Hein. Moi aussi, ici, j'avais une femme qui m'a fouillé avec quelqu'un en Angola. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, les filles de Kinshasa ont des gros cœurs. Mais c'était même une femme qui avait la malchance. Dès qu'elle m'a fouillé comme ça, j'ai commencé à me débrouiller, me concentrer dans mon travail jusqu'à ce que je suis arrivée au niveau des Turquies là. Que j'ai fait mes va-et-vient, je me débrouille, je suis commerçant. Mais tu sais, avec ma posture, les filles s'intéressent à moi aussi parce que je vends des beaux vêtements. Donc, je ne sais pas qui m'aime par amour et qui ne m'aime pas. C'est pour ça que moi, vraiment, les trucs des filles de Kinshasa, non, 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 non. Je suis concentrée sur mon travail de commerçant et j'ai prié beaucoup, j'ai prié que Dieu me donne une femme. J'ai dit, ah, c'est bien, il faut beaucoup prier parce que moi aussi, l'expérience que j'ai eue, vraiment, je commence à avoir un doute sur les je t'aime des hommes. Ah, on a rigolé, c'est passé. C'est comme ça que je sais qu'il est célibataire, lui aussi sait que je suis célibataire. On a commencé à s'appeler Kabibi, bref, le monsieur m'a fait des avances. Vraiment, comme j'avais déjà l'habitude de parler avec lui, je n'ai pas dit non. Il m'a fait des avances. Un jour, il est parti en Turquie. C'est vrai qu'il venait en Turquie. Un jour, il m'a appelé, ah, je suis en Turquie et tout ça, j'ai vu un beau truc comme ça. Je vais t'acheter, je vais t'envoyer à la poste. Je dis, ok, Kabibi, il m'a acheté un ensemble avec une chaussure. Il m'a posté vraiment, c'est arrivé en France à mon adresse. J'ai dit, waouh! Un garçon de Kinshasa que je n'ai jamais vu. J'ai dit, toi, vraiment, il m'a dit, non, madame, je parle avec toi. J'ai vu que tu n'es pas une fille cupide. Tu es une fille simple, tu es une fille bien et tout ça. Pourquoi pas? Moi, je suis venue, j'ai acheté. Comme ce magasin-là, j'achète beaucoup. Ils m'ont fait un cadeau. Je dis, je prends quand même pour ma chérie. Tu es quand même ma chérie, non? Moi et toi, on n'a pas une relation d'argent. On n'a pas de problème d'argent. Pourquoi pas? J'étais contente. Moi aussi, un homme m'a donné les cadeaux. Kabibi, ça veut dire que je lui ai encore fait confiance. On a commencé à parler et tout ça. Il est rentré au Congo. Il m'a fait venir au Congo, Kabibi. La vérité est que j'ai acheté mon billet seul. Ce n'est pas lui qui m'a acheté les billets. Mais je suis allée au Congo. Mais c'est lui qui m'a trouvé l'hôtel, par contre. L'hôtel où j'habitais vraiment. Kabibi, on va dire, si mon séjour, l'hôtel coûtait 800 €, il a payé 400. Il a payé 400 €, j'ai payé 400 €. À Kinshasa, là-bas, il m'a sorti, il m'a baladé, il a une voiture. Vraiment un commerçant. Vraiment, on a passé des bons moments, des très bons moments même. On a passé des bons moments, Kabibi. Il m'a présenté 2, 3 amis à lui. J'ai vu Kinshasa, j'ai vu ma famille éloignée. Ça m'a fait du bien, vraiment. J'ai revu un peu la vie. J'ai dit, ah, tu vois, dans la vie, il y a des hasards. Je lui ai demandé à la Bibiche. Elle m'a dit, ah, la Bibiche, elle est en Europe, c'est une sapeuse là-bas. Est-ce que moi, je peux pas sortir avec Bibiche? La Bibiche, là, est haut niveau. Il m'a même montré la Bibiche, là, sur Facebook. J'ai dit, ah, ok. On a continué notre relation, c'est devenu une relation sérieuse. Kabibi, maintenant le problème c'est quoi? Que, vu qu'on se fréquente vraiment, il m'a dit qu'il veut venir en Europe. Il veut venir en Europe, que je lui fasse les démarches et tout et tout. Bon, moi les démarches, là, ça ne me coûte rien. Vraiment, ça ne me coûte rien. Et je suis française, j'aime tout ça. J'ai dit oui. Je lui ai envoyé tous les papiers et tout ça pour qu'il prenne son visa pour venir en France. Kabibi, Calais est venu en France. Quand il est arrivé en France, comme c'était mon copain, il m'a dit qu'il n'avait pas où aller. Il est venu chez moi. Il est venu chez moi parce que ça fait quand même une relation de, on va dire, 1 an et demi. Et dans cette période d'1 an et demi, je suis allée au Congo 3 fois. Je suis allée au Congo 3 fois, on va dire des mois successifs, parce que moi, je gagne bien ma vie. Je suis allée au Congo et comme lui aussi, il participe à mon séjour au Congo, c'est vraiment un garçon à qui j'avais fait confiance. Donc, il est arrivé chez moi, il connaît mes enfants, il parle avec eux parfois au téléphone et tout ça. Bon, pour moi, j'ai trouvé une relation. Même si c'est vrai que mes enfants avaient connu aussi Bob. Parce que Bob, il venait chez moi, il avait laissé sa valise chez moi. Je lui avais raconté l'histoire de Bob, parce qu'avec le temps, je lui ai raconté mon passé. Donc, il est venu chez moi, Kabibi et tout ça, on habite. Dès qu'il arrive comme ça, on va faire peut-être une période de 3 semaines. Un jour, il me dit, oh non,
il doit aller à Paris rencontrer son cousin. Je dis, ton cousin? Toi, tu as des cousins ici parce qu'il connaît quand même des gens. Tu sais, c'est un commerçant. Il me dit, ah, tu sais que finalement, je vais monter à Paris rencontrer mon cousin. Toi, quand tu travailles, tu termines à 17 h. Si tu veux, tu m'appelles hein, parce que je serai à Paris. Je vais voir mon cousin. On va discuter. Il m'offre une bière parce que mon cousin là, en fait, il habite à Paris même, mais il travaille en province. Donc, il revient que les week-ends. Donc, comme il est là ces week-ends, il veut venir me prendre à la gare pour m'amener chez lui, voir sa femme et les enfants, et puis on va boire un verre et tout. Donc, quand tu finis à 17 h, si tu veux, tu peux venir me rejoindre. Je dis, d'accord, ton cousin là, c'est qui? C'est comme ça qu'il me dit que son cousin, c'est Douglas. Kabibi, j'ai failli pisser sur moi. J'ai dit, Douglas? Quel Douglas? Il me dit, non, j'ai un cousin ici, tout ça, Douglas. Ça. Comment tu me dis quel Douglas? Toi, tu connais Douglas. Je dis, mais moi, je t'avais raconté une histoire que j'avais fait venir un Douglas et Tatiana ici en France et tout ça. C'était les beaux-frères de Bob. Il dit, ah, maman, moi, vos histoires là, ça ne me regarde pas. Je dis, comment nos histoires ne te regardent pas? Kabibi, c'est comme ça que Calais vient me dire. En fait, Calais, la personne qui lui avait donné mon numéro, c'était Bob. Bob lui avait donné mon numéro pour qu'il m'utilise pour venir en Europe. Il m'a dit la réalité que le jour que j'étais appelée, c'est Bob qui m'a donné ton numéro. Je ne cherchais aucune bibiche. La bibiche a été seulement dans mon Facebook comme tout le monde. Je n'ai jamais parlé avec elle. C'est une fille d'Europe qui s'habille bien. C'était la vérité. La preuve que je te l'avais montrée au Congo. Mais en parlant avec toi, j'étais appréciée. Tu es une fille très bien, Liliane. Je ne sais pas pourquoi Bob t'a fait ça. La vérité est que quand je me suis intéressée à toi, c'était pour t'utiliser parce qu'il m'avait dit que tu es un mouton. Tu es un mouton, tu es une fille très bête, tu es naïve. On peut commencer à utiliser tes papiers pour venir en Europe. Mais comme moi je suis sage, je m'étais dit, je ne vais pas aller mettre mon dossier à l'ambassade avec le nom de quelqu'un qui n'est pas au courant. C'est comme ça qu'il m'a dit, drague-la. Drague-la comme elle est bête là. Parce que tes papiers que tu m'as envoyés là, je les avais déjà. Peut-être c'est la fiche de paie qui n'était pas à jour. Mais le reste, je les avais. Bob a tes papiers, non? Tu lui avais donné tes papiers pour faire venir Douglas. J'ai dit oui. Il dit donc Bob voulait me faire venir sans que tu saches. Et moi je lui ai dit non. Je veux qu'elle soit au courant parce que ça peut caler mon dossier. C'est pour ça que je t'avais dragué. C'est pour ça que je t'avais dragué. Mais en parlant avec toi, tu es une fille fragile, tu as des qualités. Je ne vois pas pourquoi vraiment, Liliane, je vais seulement te laisser comme ça, t'avoir utilisé. Moi, j'ai eu des rapports avec toi, j'ai eu une relation avec toi, on s'entend bien et tout ça. Tu es une fille stable en Europe. Bon, je vais te quitter pour aller chercher qui? Kabibi, je me suis assise. Je lui ai dit, Calais, toi, tu es qui? Il m'a dit la vérité et que je suis le cousin de Kapi. Kabibi. Kabibi, Calais, c'est le cousin de Kapi. S'il est le cousin de Douglas, donc il est le cousin de Kapi. Je lui ai dit, Kapi sait tout ça. Il m'a dit non, Kapi ne sait pas tout ça. Kapi, avec le temps, elle a su que son mari t'avait utilisé. Kapi, c'est ma cousine que je connais très bien. Je lui ai dit, quand Bob m'avait dit qu'il ne voulait pas que Kapi m'agresse, il m'a dit, c'est la vérité. Tu ne peux pas faire face à Kapi. Tu ne l'imagines pas. Tu ne peux pas. Kapi n'aura pas peur de toi venir t'agresser ici en France. Tu ne peux pas faire face à Kapi. La façon que je te vois et que je connais Kapi, tu ne peux pas faire face à Kapi. C'est quand même la vérité qui t'a dit qu'il t'avait protégé. Et moi, je suis contente qu'il ait même réagi comme ça parce que tu es une fille qui ne mérite pas ça. Bob, il est margoulin comme Kapi. C'est pour ça qu'ils s'entendent. C'est vrai que Bob et Kapi, ils ont trop de mafias d'argent entre eux là. Bob a sa maison au Congo-Kinshasa qu'ils ont déjà construit avec Kapi à Mongafula. Ils ont une très grande maison. Kapi est très débrouillard et elle est branchée même à Kinshasa. Bob ne peut pas quitter Kapi. Quand il t'a dit que Kapi l'avait amené en Europe, c'est la vérité. Ce Bob-là, Kapi l'avait pris, il n'avait rien, il avait 2 enfants. Ces enfants-là sont dans les papiers de Kapi. Ils sont comme les enfants de Kapi en Angleterre. C'est vrai que ce ne sont pas ses enfants, mais tellement qu'elle aime son Bob-là, elle avait pris les enfants de Bob. Kapi ne peut pas laisser Bob, malgré tous les petits coups bas qu'il lui fait là. Ils sont unis, ils sont malhonnêtes tous les deux. La preuve est que Bob m'a encore donné tes papiers. Je suis le cousin de Kapi. Donc, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté et c'est vraiment dommage qu'il ait tes papiers. Ça, c'est Calais qui me dit dans ma maison. Le jour où il a rendez-vous avec Douglas. Je lui ai dit, mais non, toi, tu es le cousin de Kapi. Avec tout ce qui s'est passé là, tu veux rester avec moi?
Il me dit que lui, il est adulte. Bob n'a pas à gérer sa vie. Lui, un papa comme ça, un monsieur comme ça, il va suivre les caprices de Bob. Je dis, mais moi, je suis déjà sorti avec Bob. Il me dit, maintenant, ça fait quoi? Bob, il est marié à Capi. Toi, tu sais combien de gens Bob sort avec? Bob, il trompe Capi. Bob et Capi, il ne faut pas suivre leur couple. Capi aussi trompe Bob. Bob aussi trompe Capi. Toi, tu crois que Bob, quand il va à Kinshasa, il attend Capi. Tu es une parmi tant d'autres. Bob, c'est un escroc. Même à Kinshasa, là, il vient avec son nom d'Europe, là, il vient de l'Angleterre. Il escroque même des filles de Kinshasa. Toi, tu connais Bob. Bob, c'est un bandit. Moi, je m'en fous. Moi, perso, je trouve que tu as des qualités. Après que toi, tu ne veuilles pas. Mais si tu me quittes, ça va me faire mal. Parce que si je ne voulais pas, je pouvais venir ici, je pars habiter chez Douglas, te fuir. Je suis venue chez toi, j'ai vu tes enfants. Tu es une fille bien. Tu es une fille très bien. Moi, tu me plais. J'ai envie de rester avec toi. Je m'en fous de Capi, ce qu'elle pense. Même si Capi sait que je suis avec toi, c'est toi. Elle va me faire quoi? Capi habite en Angleterre. Est-ce que tu ne te rends pas compte? Capi a sa vie. Elle et Bob, ils ont leur vie de désordre. Ils ne vont jamais se quitter. Ils se comprennent entre eux. La femme escroque les gens. Le mari escroque les gens. La femme, elle a l'argent. Capi en Angleterre, ce n'est pas une petite fille. Le jour que, comme je suis avec toi, le jour que je vais t'emmener en Angleterre, tu vas voir Capi. Notre sœur nous a appelés parce qu'elle a eu froid au dos. Elle a dit, Kabibi, on m'a toujours dit que j'étais bête, que j'étais naïve, mais je ne pouvais pas savoir que je peux être naïve jusqu'à ce point-là. C'est moi qui suis naïve ou c'est eux qui sont trop malins? Ce que je te dis là, c'est sorti de la bouche de Calais lui-même. À ce jour que je vous ai appelé, Calais, ça fait 4 mois qu'il est dans ma maison. Il est toujours normal comme il était à Kinshasa. Mais j'ai peur parce que finalement, il est allé voir Douglas lui-même. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas dire à Douglas que c'est chez moi que tu habites. Il m'a dit, Douglas, sa femme, et tous ils savent que c'est toi qui m'as fait venir en Europe. Kabibi, une famille comme ça, la façon que la femme de Douglas m'avait insulté, elle a refusé de me rencontrer. Parce que cette fille-là, Tatiana, m'avait menacé ici en France à la place de Capi. Ou ils aiment des filles qui ont trop l'autorité chez eux, je ne sais pas. Donc, elle-même, Tatiana, elle a refusé de me voir. Douglas, je n'ai jamais reparlé avec lui. Mais je sais qu'avec Calais, ils se fréquentent, ils sont famille. Après, ils ne se fréquentent pas tous les jours parce que Douglas, il a vraiment sa vie. Hein. Il travaille vraiment en province. Je crois, hein, je ne sais pas, mais je crois qu'il travaille vraiment en province. Et ils ne sont pas proches. Mais ce qui est sûr, est qu'ils peuvent se dire bonjour toutes les 2 semaines au téléphone. S'ils ont l'occasion, peut-être pendant les 4 mois que Calais est ici, sûr, il a déjà vu Douglas 3 fois. Ça, c'est sûr. À moins qu'il les voie sans moi. Ils ne sont pas trop proches. Ils sont cousins, mais ils ne sont pas trop proches. Lui, il m'a dit, Bob lui avait donné mes papiers parce que quand Bob est à Kinshasa, il traînait beaucoup avec lui parce que lui, il était un homme d'affaires. C'est pour ça qu'il traînait trop avec Bob. Et Bob avait eu cette idée-là de lui donner mes papiers. Mais sinon, avec Douglas, ils ne sont pas trop proches. Déjà, Douglas, c'est son petit frère. Il est plus jeune que Calais. Donc, notre sœur nous a appelés pour nous dire que ça fait 4 mois qu'il habite avec elle. En tout cas, il n'a pas changé de comportement. Il est toujours comme il était à Kinshasa. Il n'a pas changé. Kabibi, il est venu en Europe. C'est vrai que c'était un homme d'affaires parce qu'il a son argent. C'est vrai qu'il habite chez moi. Mais chez moi, là qu'il habite, vraiment en 4 mois qu'il a fait, je peux dire tous les mois, officiellement, il me fait au moins des courses de 200 € dans la maison, avec mes enfants. Il ne me demande pas l'argent, il paye ses billets lui-même et tout ça. Il fait ses démarches pour tes papiers lui-même. C'était vraiment un commerçant. Et là même que je te parle, il est en train d'attendre des marchandises qu'il a commandées en Turquie, comme il a ses fournisseurs, qui vont lui envoyer ça ici en France. Il veut commencer à vendre les habits. C'est mon histoire, c'est ce que je vis et je traverse en ce moment. Notre maman Liliane nous a appelés pour savoir si elle est dans une bonne relation. Si elle doit rester dans cette relation ou elle doit chercher à abréger cette relation. Parce qu'elle s'est dit, quelque part, Kabibi, Calais est aussi malhonnête. Ce n'est pas quelqu'un de droit. Parce qu'il avait accepté ce business-là avec Bob, hein, de m'escroquer. Il avait accepté de prendre mes papiers pour venir en Europe. Donc, c'est un genre de business que quand quelqu'un est correct et droit, si on lui propose ça, il va refuser. Il va dire non, je ne peux pas faire ça à quelqu'un que je ne connais pas. Cette fille-là, vous l'avez déjà exploitée. Vous avez fait partie de Douglas et sa femme. Maintenant, tu veux. Il pouvait aussi dire non. Donc, le fait qu'il ait accepté ça et que maintenant, ça se soit bien passé avec moi, ils veulent rester. Ça me fait le doute et le stress.
Je me dis, en fait, c'est quelqu'un qui peut me faire un coup bas. C'est quelqu'un qui a le cœur de faire un coup bas à quelqu'un. Seulement, il est tombé sur moi, je suis une fille bien. Il a eu pitié de moi. Donc, si je n'étais pas une fille bien ou qu'il n'avait pas aimé, donc il allait venir, il me fuit. Parce qu'il avait déjà accepté ça. Donc, quand je réfléchis à ça, ça me fait très mal au cœur parce que je l'aime. Parce que je crois que je l'aime, Kabibi. J'ai payé 3 billets pour aller à Kinshasa le voir. J'ai laissé mes enfants, je suis allée le voir au Congo. Je me suis donné à lui, je l'ai reçu chez moi. Il habite dans ma maison. Donc aujourd'hui, on vit dans une relation où Douglas sait qu'il est avec moi, Tatiana c'est avec moi. Donc je sais que Capi aussi sait qu'il est avec moi. Donc dans leur famille, j'ai la tête d'un mouton. Lui maintenant, quand il dit qu'il veut rester avec moi, qu'on reste, qu'on vive, qu'on se marie. Quand on va se marier là, je vais le régulariser. Non, moi je suis française. Mais sinon, il se débrouille. Il se débrouille, il fait ses démarches pour ses papiers. Je ne sais pas s'il a fait la demande d'asile ou quoi, mais il fait ses démarches. Il ne me parle pas de ses papiers, mais il me dit qu'il veut rester avec moi. Il m'aime bien, il veut rester avec moi, il veut qu'on se marie, qu'on continue notre vie, quoi, qu'on fasse notre vie. Et la vérité, là, Kabibi, c'est lui-même qui me l'a dit. Il pouvait aussi la cacher. Mais avec le temps, j'allais découvrir. Il pouvait la cacher. C'est lui qui m'a fait asseoir dans la maison. Il m'a expliqué la vie de Bob. Il m'a expliqué sa vie. Il m'a expliqué la vie de Capi, de toute leur famille. Après, je me suis fiée à ça. Je ne sais pas si c'est la vérité parce qu'ils sont des menteurs chez eux. Mais je crois que c'est la vérité. Parce que son comportement n'a pas changé. Notre sœur a la boule au ventre. Elle a le trac. Elle est stressée. Elle ne sait pas si elle doit continuer cette relation ou l'arrêter. Elle ne sait pas si elle fait une bonne affaire ou une bêtise comme elle est naïve. C'est pour ça qu'elle est venue ici chez Kabibi Chaude parce qu'il y a des gens peut-être très éveillés comme Capi. Il y a des gens qui connaissent la vie, qui ont l'expérience. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent lui dire, ne fais pas ça, on est en train de te rouler 2 fois. Fais, c'est une bonne affaire. Fais, c'est un homme bien. En fait, elle a besoin d'un conseil. Parce qu'elle a dit d'elle-même, elle fait que des bêtises. Regarde l'homme qui l'a amené en Europe, avec qui ils sont venus en Europe, le papa de ses enfants. Il s'est marié en Belgique. Facilement, il a fui. Bob l'a utilisé. Il a fui. Bob ne lui a jamais remboursé 1 euro. Malgré qu'il sait qu'elle vit avec Calais, elle n'a jamais reparlé à Bob. Elle n'a jamais reparlé à Bob. Donc, son argent, là, jusqu'à ce jour-là, la Capi, femme de terreur, là, n'a jamais remboursé 1 euro. À part les 1 000 euros que Bob lui avait donnés. Donc, il lui doit 7 000 euros à ce jour. C'est ça sa position. C'est ça sa vie. C'est ça son histoire. Elle continue à travailler. Elle est toujours gouvernante. Elle gagne toujours bien sa vie. Elle vit avec Calais, mais elle a besoin d'un conseil. Si elle doit arrêter directement cette relation, le chasser de chez elle parce que c'est une famille malsaine, c'est des gens qui ont un état d'esprit tordu, ou elle doit se fier à lui, continuer avec lui, se marier, tenter le coup. Parce que, vous savez, on peut aussi tomber sur quelqu'un de bien. Hein. Tu peux aussi tomber sur quelqu'un de bien, puis vous restez des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Lui, il dit qu'il ne doit aucune explication à Capi. Capi ne lui a pas payé les billets pour venir en Europe. Il est adulte, il fait ce qu'il veut. Comme Bob fait ce qu'il veut, c'est comme ça que lui aussi fait ce qu'il veut. C'est l'histoire de notre maman Liliane. Waouh, maman Liliane, tu as une sacrée vie. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de chance. Je ne veux pas trop commenter parce que les histoires sentimentales, émotionnelles, tu as parlé avec beaucoup d'émotions. Toi-même, tu sais, tu es très émotionné, tu es vexé, tu trembles même. Tu te demandes pourquoi ça t'arrive, pourquoi des situations comme ça, pourquoi cette famille-là est acharnée contre toi. Peut-être ils sont acharnés, mais peut-être ton destin aussi est là-bas. Peut-être que tu dois être dans cette famille-là. C'est pour ça qu'ils rentrent par toutes les fenêtres possibles. Je ne peux pas te dire oui ou non, te confirmer quoi que ce soit. Pour ne pas t'induire en erreur. La team Kabibi Chaude est là. Il y a des gens très réfléchis ici. Comme je t'ai dit, il y a des papas, des mamans, des femmes sérieuses, des femmes aventurières, des femmes du dehors aussi, des bandites, des capis ici chez Kabibi Chaude qui peuvent te conseiller. Vraiment, tu es une quinoise, tu es une fille du pays, tu mérites le bonheur, tu mérites la vie, tu mérites d'avoir un homme. Comme tu m'as dit, Kabibi, tu as des difficultés à rester seule. Il te faut l'amour, il te faut quelqu'un. Tu ne vois pas pourquoi tu vas rester seule. Tu ne vois pas pourquoi tu vas vivre seule. Tu as à peine 44 ans. Enfin, pas à peine, mais tu as quand même 44 ans. Je comprends que tu es une jeune femme, tu as envie de t'épanouir, hein? Tu as envie de vivre quand même. Tu n'as pas envie de rester seule, comme tu m'as dit. Tu ne vois pas des raisons pourquoi tu vas être seule. Tu es française, tu as la maison, tu as le travail. Pourquoi tu vas être seule? Tu as raison, ma chère. Il ne faut pas rester seule. Il faut prier pour avoir un bon mari. Peut-être que tu as déjà ce bon mari-là. Mais il faut des preuves. Il faut beaucoup plus. En tout cas, je ne veux pas trop commenter. Je laisse ça à la team Kabibi Chaude. N'hésitez pas.
commenter, donner des conseils à notre sœur. Notre sœur, vraiment, elle en a besoin. Elle est vraiment émotionnée. Elle a une pression, en fait. Elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a déjà fait 2 bêtises dans sa vie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous qui avez fait des dons pour l'achat des matériels. On pense à toi, maman Lilaïque à Bruxelles. Merci à toi, maman... Adassa aux États-Unis, merci beaucoup. À maman Brunel, merci maman Brunel. Et surtout à toi, Miss Nicole Lemba, merci beaucoup pour votre participation. Comme on dit, c'est encore ouvert, n'hésitez pas à faire des dons pour l'achat de matériel, à participer comme vous pouvez, malgré les fêtes. En tout cas, faites un effort pour que ça me permette que pour décembre, on lance ça. Allez, on va changer le système au mois de janvier. Je vous embrasse tous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble. Bye.